Bonjour et bienvenue à cette soirée de prière, cette heure à peu près de prière. So, welcome to this an hour-ish prayer. On va élever différents sujets qui touchent les célibataires et en général là, dans notre vie de tous les jours parce que quoi de mieux que de commencer notre année en l'élevant à Dieu. So we're going to touch a different subject regarding singles and in life in general. And because what is the best than offer our new year and starting it with prayer. Donc, comme vous êtes en train de le voir, notre soirée, notre heure de prière va être bilingue. Mais de la façon qu'on va le faire, ça sera pas que je vais traduire comme ça tout le long parce que ça serait un peu étrange. So yes, as you can see, we're going to have a bilingual activity, event, or hour of prayer. But don't worry, I will not be like that, translating all the time from French to English. La façon qu'on va le faire, c'est qu'on va avoir des temps de louange en anglais et les temps de prière vont être en français. Donc, si les temps de louange en anglais, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se dit, ben, je vous encourage juste à rester dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de cantiques parce que c'est des vieux cantiques que vous allez peut-être reconnaître. Alors, même si c'est chanté en anglais, vous pouvez, vous, dans votre salon, le chanter en français. So what we're going to do is that we're going to have the worship in English and the prayer time in French. So if you don't understand what is being prayed about during the prayer time, before praying for everything, we will give the subject. So if you don't understand what is said in French, then just pray for the subject that we're talking about. And this way, you're going to still be in unity with us. Oui, on va aborder 7 différents domaines, à peu près une dizaine de minutes chaque. Et c'est ça. Et durant le temps de prière, on vous demande juste de suivre le thème dans lequel on est en train de prier, juste pour garder quand même une certaine forme d'unité. So we're going to talk about 7 different subjects in our prayer, and we just ask you to stay in unity with us so that the prayer can be like that, in unity. Donc, tout le temps de prière vont se faire de la même façon. On va commencer par un cantique. Après, on va avoir un petit verset. Et après, on va avoir un temps de prière où est-ce que moi, je vais prier. Et après, je vous laisse 2 minutes où est-ce que c'est vous seulement qui priez pour vos propres besoins selon le thème qui est mentionné. Alors, c'est vous-même qui le faites. So the way it's going to work is that we're going to have a time of worship, just one song, and then a Bible verse, and then I'm going to pray on that subject, and then you're going to have 2 minutes where you pray by yourself for that subject. There will just be music in the background, and you pray for that subject. Et voilà, durant le temps de prière, si vous vous mettez à prier dans une direction, que vous sentez que ça touche ou que ça vous inspire un verset, écrivez-le dans la section commentaires. Ça va encourager sûrement d'autres personnes qui vont prier avec nous. So if during the time of prayer you have a verse or a subject of prayer, a way of saying things that you think would encourage people, just add it in the comment section so that everyone can see it. Alors voilà. Alors on va prendre ce temps et on va maintenant le consacrer à Dieu parce qu'on veut que notre année soit consacrée à Dieu. So let's go. We will consecrate this time to God because we want our full year to be consecrated to God. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give.
Merci, Seigneur Jésus. Et Seigneur Dieu, je veux d'abord m'approcher de toi comme mon roi. Souvent, j'ai pris peut-être les devants cette année, où est-ce que j'ai commencé à faire les choses à ma façon. Mais la première chose que je veux faire, c'est vraiment de te remettre, toi, Seigneur, comme le Seigneur de ma vie. De te remettre, toi, comme le roi de ma vie. Alors, je veux offrir ce temps de prière, reconnaissant que tu es un roi, reconnaissant ta majesté sur ma vie. Je veux te donner toute autorité. Je veux me soumettre à toi comme un sujet se soumet à son roi. Je veux que tu prennes la première place et que je reprenne ma place. Ma place de serviteur, ma place de soumission à ta volonté. Seigneur, c'est toi qui es le roi. C'est toi qui décides de toutes choses. Et tu es juste dans tes règles, Seigneur. Tu es juste dans ta loi. Tu nous as donné, Seigneur, tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir marcher dans l'abondance, pour pouvoir marcher dans le succès. Et Seigneur, pour ça, il faut te suivre. Et maintenant, c'est ce que je fais. Seigneur, je te remets sur le trône de mon cœur. Je te remets sur le trône de ma vie. Je déclare que tu es la majesté, que c'est toi, Seigneur, qui es le roi. Et je me soumets à toi. Je soumets mes pensées qui vagabondent souvent dans beaucoup de directions. Mais Seigneur, je veux me concentrer sur toi. Je veux me soumettre à toi. Je m'humilie devant toi, devant mon besoin de toi. Et Majesté, je te laisse gouverner sur ma vie. Vraiment. Jésus, quand il nous a enseigné comment prier dans la Bible, il commençait la prière en disant « Notre Père ». Seigneur, tu es mon roi, je me soumets à toi, mais tu es aussi mon Père. Et en tant qu'enfant, je me soumets à toi. En tant qu'enfant, je me présente à toi comme un enfant qui a besoin de ses parents, comme un enfant qui a l'écoute de ses parents, comme un enfant qui sait que son père a tout ce qu'il faut pour rencontrer ses besoins. Seigneur, des fois, même moi, personnellement, en tant que parent, j'ai tendance à contrôler les choses, à faire que les choses arrivent et tout ça. Et tu nous as équipés, tu veux qu'on soit mature en toi, mais tu veux aussi qu'on soit un enfant qui dépend de toi, un enfant qui va être obéissant à ta voix, un enfant qui va être en admiration pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es tellement un papa extraordinaire. Tu es tellement un Dieu bon, un Dieu qui a intérêt à ma vie, un Dieu qui a intérêt à la vie des autres. Tu es aussi un Père qui corrige et vraiment, je me mets devant toi. Et s'il y a quelque chose dans ma vie, et je sais qu'il y en a, que tu veux corriger, papa, je m'abandonne à toi et je veux suivre. Parle-moi. Tu peux me parler parce que je m'abandonne à toi. Je veux te suivre en toutes choses. Je veux rendre mon papa fier. Je sais que tu es déjà fier de moi, que malgré toutes les erreurs que j'ai faites, je sais que tu m'aimes d'un amour qui peut dépasser ce que je peux comprendre. Tu as envoyé ton fils, Jésus, mon frère, pour mourir d'une façon horrible, juste parce que tu voulais pas être séparé de moi. Alors même si moi-même, des fois, je me disqualifie, je sais que toi, tu me disqualifies pas, que tu m'as choisi pour être ton enfant. Et Père, je m'abandonne à toi. Je choisis cette position d'enfant. Je choisis d'être à ton écoute. Tu disais, Seigneur Jésus, dans ta parole, c'est écrit, laissez venir à moi les enfants.
parce c'est eux qui vont hériter du royaume de Dieu. Alors Seigneur, je sais, Seigneur, que si je m'approche de toi comme un enfant, je vais hériter du royaume de Dieu. Alors maintenant, c'est ce que je choisis. Je choisis de m'approcher de toi comme un enfant et je me soumets à toi et je te fais confiance et je m'abandonne dans tes bras d'amour. Merci, Père éternel. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my part in this I see nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh,
Père éternel, je me présente maintenant devant toi pour me couvrir du sang de Jésus. Je me présente moi personnellement, mais je veux me présenter aussi au nom de tous célibataires. Et avant de t'élever mes besoins, avant d'élever les besoins des célibataires, Seigneur, ce que je veux, c'est d'être complètement couvert de ton sang et que ton sang puisse laver tout péché, sur moi comme sur tous les célibataires pour lesquels on va prier. Alors Seigneur, je viens premièrement pour te demander pardon. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où est-ce que j'ai manqué de confiance en toi. Toutes les fois où est-ce que j'ai paniqué. Toutes les fois où est-ce que je me suis laissée emporter par le doute, que j'ai laissé l'incrédulité prendre plus de place que ce que ta parole disait. Alors la première chose que je veux te demander pardon, c'est pour ça. Père, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi, Père, de ne pas t'avoir fait confiance. Je le demande en mon nom, mais je le demande au nom de chaque célibataire. Que tu puisses amener ce pardon pour chaque célibataire. Pardonne-nous d'avoir douté. Pardonne-nous de nous être emportés. Seigneur, on veut juste apprendre à te faire confiance alors que ton sang, Jésus, maintenant vienne nous couvrir. Seigneur, au nom de tous les célibataires, Seigneur, je te prie maintenant pour ton pardon, pour toute pensée sexuelle, pour tout agissement sexuel, pour tout ce qui a été fait, Seigneur, qui n'était pas selon ta volonté. Seigneur, tout ce qui est venu tacher notre âme. Seigneur, je viens te demander pardon maintenant. Je viens que ton sang nous couvre. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner les outils. On ouvre nos oreilles maintenant pour avoir les outils pour ne jamais retomber dans ce péché. Tu habites, tu mérites d'habiter dans un temple saint. Alors, Seigneur, maintenant, je me mets devant toi et je viens te demander pardon pour tout agissement sexuel, toute même pensée sexuelle que tu ne voulais pas que j'aille, que tu voulais que je garde pour quand que j'aurai une alliance. Seigneur, efface maintenant ça, que je puisse recommencer cette année, Seigneur, sur une note de pureté, parce que je veux que ma vie soit pure à tes yeux. Je veux être cette épouse de Christ qui est sans tache. Alors viens effacer ce péché. Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur, au nom de tous les célibataires, Seigneur, je te demande pardon pour la jalousie. La jalousie, Seigneur, qu'on a eue en tant que célibataire en regardant les autres se marier, en regardant les autres se trouver quelqu'un. C'est laid, Seigneur, la jalousie, je le vois maintenant. Ce n'est pas cette face-là que tu veux pour tes enfants. Je peux voir, Seigneur, cette colère, cette grimace qui est sur nos visages lorsqu'on est jaloux. Alors que tu veux que ton enfant, Seigneur, soit libre, soit en confiance, soit joyeux. Et c'est toutes des choses qu'on n'a pas quand on est dans la jalousie. Alors, Père, je me présente devant toi et je te demande pardon pour toute jalousie. Je te demande pardon aussi pour tout mensonge. Je demande pardon pour les mensonges que je peux avoir dit. Et si je prends, Seigneur, je parle au nom de tous les célibataires aussi pour tous les mensonges qui sont sortis de notre bouche. Les mensonges où est-ce que des fois on essayait de paraître meilleur de qu'est-ce qu'on est en cachant nos défauts. C'est pas ça que tu veux, Seigneur. Tu veux qu'on soit authentique parce que toi, tu nous aimes exactement comme on est. Alors, je me repens maintenant, en mon nom et au nom de tous les célibataires, pour tout mensonge qui peut être sorti de notre bouche. Comme Ésaïe disait, mets des charbons ardents sur ma bouche pour que je puisse avoir des paroles purifiées. Pardonne-moi pour tout ce qui est sorti. Pardonne-moi pour toutes les paroles négatives que j'ai dites sur moi-même. Toi, Seigneur, tu as que des bonnes paroles à prononcer sur moi, des paroles de vie et non de mort. Alors, je te demande pardon, Seigneur. Je me repens
de toutes ces paroles négatives qui sont sorties de ma bouche. Que peut-être par ces paroles négatives, Seigneur, j'ai brisé une bénédiction que tu avais pour moi. Seigneur, je me repens maintenant devant toi. Je me repens devant toi. Pardonne-moi, Seigneur, de tous ces péchés. Je veux me sentir propre. Je veux me sentir libre de rentrer dans cette année. Alors, pardonne, que le sang de Jésus vienne me couvrir complètement maintenant et que je marche dans le pardon et dans la pureté, Seigneur.
Seigneur, je viens à toi, Père éternel, maintenant pour répandre mon cœur devant toi. Tu m'as pardonné, mais maintenant, c'est à mon tour de pardonner. Seigneur, je sais que la rancune, c'est pas quelque chose qui est beau. Mais Seigneur, je veux t'élever en mon nom et au nom de tous célibataires. Maintenant, Seigneur, en me plaçant comme chaque personne qui est en train de prier, Seigneur, ce que je fais maintenant, c'est que je choisis de t'élever tous ceux qui m'ont blessé. Tous ceux en qui j'avais mis ma confiance et qui m'ont déçu. Seigneur, je t'élève cette personne maintenant. Au nom de chaque célibataire, on t'élève maintenant ces personnes qui ont dit des mensonges à notre sujet. Seigneur, on t'élève maintenant tous ceux qui ont dit des calomnies, tous ceux qui nous ont méprisés par leurs paroles. Seigneur, on t'élève tous ceux qui ont brisé notre réputation pour rien. Et Seigneur, ces personnes, on les remet devant toi et on te les abandonne. On choisit maintenant de ne plus garder rancune. On choisit ta guérison. On choisit de croire ce que toi tu dis. Seigneur, viens réparer les pots cassés. Viens réparer, Seigneur, mon cœur. Viens réparer nos cœurs pour qu'on puisse être libre d'aimer à nouveau. Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui nous ont abandonnés, que ce soit dans l'année qui vient de passer, mais ou avant, si ça revient à notre tête, qu'on puisse juste les laisser aller. Toutes ces personnes qui ont brisé notre cœur en nous abandonnant, Seigneur, maintenant, on choisit de les pardonner. Ils ne méritent pas notre pardon, mais Jésus, on ne méritait pas ton pardon. Alors, Père, je prends cet acte de foi et je t'abandonne à toi, ceux qui nous ont rejetés, ceux qui ont amené des blessures dans notre cœur. Je te laisse, toi, Dieu, le droit de me venger, de les corriger ou même de rien faire. Je te laisse le droit, toi, Seigneur, de faire ce qui doit être fait. Et moi, je les remets entre tes mains. C'est pas que ce qu'ils ont fait était pas grave, mais ce que j'ai fait était tout aussi grave. Et tu m'as pardonné. Alors, par reconnaissance, parce que je reconnais que tu m'as pardonné, je choisis maintenant de me débarrasser de cette rancune et je choisis maintenant, Seigneur, de pardonner. Je remets mon cœur entre tes mains et que tu puisses le guérir. Je choisis aussi, Seigneur, de pardonner tous ceux qui m'ont humilié, tous ceux qui m'ont blessé, même physiquement. Seigneur, on les abandonne à toi maintenant, on les élève à toi. Cette humiliation qui nous a fait sentir sales, Seigneur, on l'abandonne à toi maintenant. Ton sang, ton amour, ton honneur est plus grand et c'est cette avenue qu'on choisit. Au lieu de garder rancune, au lieu de continuer à vivre dans cette humiliation, au lieu de continuer à toujours se rappeler ce qui s'est passé, Seigneur, on choisit maintenant de se rappeler de tes promesses. On choisit maintenant de te faire confiance et de te laisser gérer tout ça. Seigneur, je remets mon cœur sur l'autel, que tu puisses le guérir comme un chirurgien qui est capable de faire un travail avec précision. Je te laisse le droit de revenir dans chaque moment de mon passé, que ce soit dans l'année qui vient de finir ou plus loin encore. Toute chose qui est venue amener une blessure dans mon cœur, Seigneur, je te l'élève. Et je prie, Seigneur, que tu viennes amener un baume sur mon cœur. Et c'est pour ça que je choisis de laisser aller ceux qui m'ont offensé,
Je choisis de laisser aller ceux qui m'ont blessé. Je les remets entre tes mains maintenant. Et je déclare, Seigneur, que j'ai un cœur nouveau, que j'ai un futur nouveau, que c'est pas à cause de ce qui s'est passé dans mon passé que ça va dicter mon futur. Je me déclare, Seigneur, sainte de cœur. Je déclare que mon cœur est réparé et je choisis de pardonner. Seigneur, on choisit de pardonner tous ceux qui n'ont pas pris soin de nous. On a besoin, on a crié à l'aide et on n'a pas eu cette aide. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, on choisit de les pardonner. On les remet entre tes mains. Et on te laisse revenir, même dans ces moments où est-ce qu'on avait demandé de l'aide et on ne l'avait pas lu, on te laisse revenir à ces moments-là pour remplir le vide. On ne sera pas comme du fromage suisse avec plein de trous. Toi, tu es capable de revenir et de remplir tous les trous de notre cœur et de nous donner un nouveau cœur. Alors, on choisit maintenant de pardonner et on choisit, Seigneur, la guérison.
Eh bien, on vient à toi pour prier pour ton royaume. On prie que ton règne vienne. On a déjà demandé que ton règne vienne sur notre vie. Mais je prie que ton règne vienne sur cette terre. Je te prie maintenant et on prie ensemble maintenant pour toutes ces personnes qui ont besoin de te connaître. On te prie pour ces membres de notre famille qui ne te connaissent pas, qui ont besoin de toi, Jésus, comme Sauveur et comme Seigneur, qui ont besoin de toi, Père, pour être le Père de leur vie. Ils ont besoin d'être enfants de Dieu. Je prie maintenant pour chacun d'eux et je les appelle à toi. Je les appelle à entendre ta voix maintenant. Je prie que ton royaume puisse grandir dans ma famille. Je prie que ton royaume puisse grandir dans nos cercles d'amis. Tu peux m'utiliser. On te donne le droit de nous utiliser pour pouvoir faire grandir ton royaume. Tu as le droit de nous utiliser pour aller gagner des personnes qui s'en vont en enfer. Transforme-nous, montre-nous ce qui doit changer à l'intérieur et donne-nous les outils. Je sais, tu nous les as déjà donnés, les outils, mais des fois, on ne les voit pas. Alors, Saint-Esprit, montre-nous que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir aller chercher les perdus. Crée des occasions et ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir ces occasions. Parce qu'on veut être une lumière dans ces ténèbres. Parce qu'on veut que ton règne vienne. Et en tant que célibataire, Seigneur, on veut vraiment être un outil dans tes mains. Seigneur, ça dit, Seigneur, dans la parole, que la personne qui est mariée s'occupe des choses du monde, mais que la personne qui n'est pas encore mariée s'occupe des choses de Dieu. Alors, c'est ça qu'on veut. On veut que tu nous utilises pour pouvoir répandre ton royaume, que tu nous utilises pour faire grandir ton Église. Cette année, Seigneur, donne-nous une nouvelle force, Seigneur. Donne-nous une nouvelle passion pour les perdus. Donne-nous une passion pour nos frères et nos sœurs dans l'Église. Tous les talents qu'on a cachés à l'intérieur de nous, montre-les-nous pour qu'on puisse commencer à te servir ou recommencer à te servir. Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous, Seigneur, dans chaque domaine, partout où est-ce qu'on va, qu'on puisse être une lumière pour toi. Je te prie, Seigneur, pour l'appel que tu as mis sur notre vie. Je te demande pardon, Seigneur, si on n'a pas rentré dans cet appel. Et à partir de maintenant, utilise-nous, utilise, Seigneur, toute notre expérience, la bonne comme la mauvaise. On le remet entre tes mains. Rends-nous ouvertes à ton esprit. Encore là, on te demande pardon pour toutes les distractions qu'on a laissées venir dans notre vie, Seigneur. On te demande pardon parce qu'on ne veut pas être distrait. On veut, Seigneur, Seigneur, être concentré sur notre mission. Alors, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, c'est ce que je prie. Je prie au nom de Jésus qu'on entre dans notre appel cette année. Que oui, même comme célibataire, qu'on puisse faire une différence dans le royaume de Dieu. Qu'on n'a pas besoin d'être marié pour pouvoir toucher la vie des gens. Et qu'on peut œuvrer dans différents ministères. Père, je demande que les portes soient ouvertes dans les églises. Malheureusement, souvent, Seigneur, tu le sais, on ferme les portes pour le service à certains célibataires. Seigneur, je prie que ces portes tombent maintenant. Je prie pour la confiance dans le cœur des pasteurs, que les célibataires peuvent avoir cette confiance. Parce que maintenant, en tant que célibataire, on veut te servir au meilleur de nos capacités. Seigneur, je te prie pour tous ces célibataires que tu appelles à aller en mission cette année. En mission à quelque part dans le monde, je prie que tu puisses les protéger complètement, Seigneur, qu'ils puissent être entourés de ton sang, qu'ils puissent, Seigneur, être recouverts de tes ailes et qu'ils aient, Seigneur, le zèle et qu'ils puissent avoir aussi le feu de ton esprit pour pouvoir apporter la parole. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de nous utiliser en tant que célibataires.
Parce que quand on te sert, tu mets les bonnes personnes sur notre chemin. C'est bon pour notre estime. Et tu nous vois remplis de talent et tu veux nous utiliser. Alors, je te remercie, Seigneur. Et je prie qu'à travers ma vie, tu puisses faire grandir ton royaume. Je le demande au nom de Jésus.
C'est maintenant le temps, Père éternel, de t'élever nos besoins. Et Seigneur, notre besoin pour plusieurs célibataires, évidemment, c'est de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est selon ton cœur. Notre besoin, c'est de fonder une famille, que ce soit même juste un couple ou un couple avec des enfants. Seigneur, tu connais notre cœur. Tu vois notre désir de nous marier, le désir qu'on a de fonder une famille qui va te glorifier, qui va être un modèle dans cette société. Seigneur, je sais, oui, je sais que par ma vie célibataire, tu peux te glorifier. Et je viens de te le prier, je viens de te le demander, de te glorifier dans ma vie, de m'utiliser pour faire grandir ton royaume. Mais je veux aussi te servir à côté de quelqu'un. Alors, Seigneur, je t'élève ce besoin. Je prie que tu sondes mon cœur et tout ce qui est en moi qui a besoin d'être changé pour que je puisse avoir cette personne dans ma vie, eh ben, je te laisse la carte blanche. Viens, montre-moi ce qui doit être changé. Montre-nous à chaque célibataire qui prie en ce moment avec nous. Montre à chacun ce qui doit être changé pour rencontrer cette personne. Je prie, Père éternel, je te remercie à l'avance de toutes les opportunités que tu vas créer pour chacun de nous pour rencontrer des bonnes personnes. Je te remercie déjà à l'avance de rencontrer ce besoin. Seigneur, à travers ce besoin, il y a aussi un besoin d'affection. Et Seigneur, je t'élève ce besoin d'affection. Je sais que tu peux le rencontrer. Que c'est pas, on n'a pas besoin de quelqu'un. C'est sûr que, Seigneur, c'est toi qui nous as créés, hein? Alors, je sais que tu connais, que tu sais c'est quoi nos désirs. Tu as créé Adam et tu voyais qu'il manquait Ève. Alors, je sais que tu comprends, Seigneur. Et c'est pour ça que je me sens en liberté de t'approcher ce besoin. Mais en attendant que ça arrive, je viens aussi te demander de combler nos besoins affectifs. Je sais que tu es un Dieu très créatif et il y a peut-être des moyens que j'ai même pas pensé encore. Mais je les élève à toi, Seigneur. Je t'élève ces besoins affectifs et je te prie de me donner, de nous donner des idées pour qu'on puisse que ces besoins-là soient rencontrés d'une façon ou d'une autre. Seigneur, je t'élève tout besoin financier. Quand on est à deux, des fois, on a deux salaires. On a plus de comptes, mais on a peut-être plus de salaires aussi. Alors, c'est pas toujours facile pour plusieurs célibataires financièrement. Alors, je t'élève maintenant ces besoins financiers. Je te demande, Seigneur, de me montrer, de nous montrer comment arriver à cette solution financière. Pardonne-nous pour tous les excès. Pardonne-nous pour toute mauvaise gestion. Mais Seigneur, je m'abandonne. On s'abandonne à toi. On abandonne maintenant notre budget à toi. On te donne toutes nos ressources, comme cet enfant qui avait donné son petit lunch de pain et de poisson, eh bien, on te le donne à toi. Et on te demande à toi de multiplier. Parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as cette puissance. Alors, on te donne ce qu'on a, Seigneur, et on te demande, toi, de le multiplier. Je te remercie déjà de cette multiplication financière que tu fais dans nos vies. Parce que Seigneur, tu veux qu'on soit généreux, alors donne-nous pour qu'on puisse être généreux. Seigneur, je t'élève aussi, Seigneur, tout besoin de santé. Seigneur, oui, tu sais qu'on veut rencontrer quelqu'un, mais on veut surtout donner notre meilleur à cette future personne. Alors, on t'élève cette santé maintenant. Jésus est mort sur la croix pour payer pour toutes nos maladies, pour toutes nos infirmités. On ne veut pas continuer à vivre avec ça. Si Jésus, tu es mort pour ça. Alors Seigneur, on les amène à toi et on reçoit ta guérison. Je t'élève toutes nos infirmités. Je remets toutes ces infirmités et toutes ces maladies sur ta croix, Jésus. C'est là qu'ils doivent aller. Ces infirmités, ces maladies sont pas faites pour être dans nos corps, ils sont faites pour être sur ta croix. Alors, je les remets maintenant à ta croix.
Et je déclare la santé dans notre vie maintenant. La santé de notre cœur, de notre âme aussi. Seigneur, je te remercie que tu prends soin de nos cœurs. Tu dis, Seigneur, que quand on te donne notre cœur, tu le gardes précieusement. Alors, je te remets encore mon cœur. J'ai besoin cette année que tu me rappelles que tu prends soin de moi, que tu prends soin de mon cœur, de mes finances, de ma santé. Santé physique et santé mentale. C'était difficile en 2020 pour notre santé mentale. Alors, je prie maintenant que tu viennes réparer tout ce qui a été brisé. Je viens chercher ton sang, Jésus, pour couler sur nos pensées, sur tout notre côté psychologique qui a pu être affecté. J'ai besoin, j'ai besoin de ton intelligence, de ta sagesse. J'ai besoin de ta santé mentale aussi. Et Seigneur, c'est ce que je viens chercher en toi maintenant. Je t'élève tous ces besoins, Seigneur, pour moi et pour tous les célibataires. Je t'élève ces besoins parce que toi seul es celui qui peut combler à 100%. Tu nous as donné tes promesses. Et maintenant, Seigneur, je m'accroche à ces promesses. Maintenant, Seigneur, on te fait confiance. Would you be free of your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of
Seigneur Jésus, tu as payé de ton sang sur la croix pour venir pardonner nos péchés, pour venir nous amener la guérison de cœur par notre pardon et toute la guérison physique aussi qu'on a besoin. Tu es venu combler chacun de nos besoins. Mais ton sang, Seigneur, est aussi venu amener la délivrance et venu amener pour briser les chaînes. Et c'est cette autorité que tu nous as donnée. Alors, au nom de Jésus maintenant, je viens prendre autorité contre toute puissance de ténèbres qui a voulu affecter notre vie, contre toute puissance de ténèbres qui a voulu faire des échecs dans notre vie. Seigneur, tu as un plan parfait pour nous et je ne permets pas à aucune puissance de ténèbres maintenant de venir saboter tes plans. J'ai brisé maintenant, j'ai amené à la croix tout péché. Alors je déclare qu'il n'y a plus aucune porte d'entrée dans ma vie pour toi, Satan. Tu es complètement retiré de ma vie. Toi et tout démon n'ont plus aucune autorité sur ma vie. Je me soumets entièrement et 100% à Dieu. Je me déclare complètement soumis à Dieu. Il n'y a donc aucune puissance de ténèbres qui a le droit d'agir sur ma vie, sur nos vies. Je prie pour tous les célibataires. Je prie pour ces célibataires qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un à cause d'une malédiction sur leur vie, à cause d'oppression sur leur vie. Et dans le nom de Jésus maintenant, j'ai prié, nous avons prié pour la repentance, nous avons prié pour le pardon, nous avons prié maintenant pour toute guérison et nous déclarons maintenant au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur toute malédiction de l'ennemi. Nous déclarons maintenant ces célibataires complètement libérés de toute chaîne. Je viens maintenant contre toute tentation qui veut s'élever. Je prie que la puissance de Dieu se lève en chaque célibataire. Et au nom de Jésus, qu'ils aient la victoire. Tu as payé cher cette victoire à la croix. Eh bien, maintenant, au nom de Jésus, nous la prenons, cette victoire. Nous prenons cette victoire contre toute attaque dans le nom de Jésus. Je nous déclare complètement libres. Je nous déclare complètement protégés dans le nom de Jésus. Que tout mensonge que l'ennemi essayait de nous faire croire, que toute noirceur que l'ennemi essayait de mettre sur notre vie, soit maintenant anéantie. Tu nous veux heureux, Seigneur. Tu as payé très cher pour qu'on soit heureux et en bonne santé, de corps, d'âme et d'esprit. Et je le déclare maintenant. Tu n'as plus aucune place dans notre vie, Satan. Tu es chassé maintenant. Je déclare, Seigneur Dieu, ton autorité sur notre vie. Jésus, je nous couvre de ton sang et je viens briser maintenant toute chaîne. Je viens briser maintenant tout fardeau qui pouvait avoir accablé les célibataires. Dans le nom de Jésus maintenant. Seigneur, je te prie, Seigneur, que cette protection, Seigneur, reste sur chacun de nous qui prie en ce moment. Garde-nous alertes. Saint-Esprit, garde-nous alertes que ce combat que nous vivons n'est pas seulement un combat dans l'âme, dans nos émotions, n'est pas seulement un combat dans la chair, mais est aussi un combat dans l'esprit. Et on prend possession maintenant de ce terrain spirituel. On prend possession maintenant de notre héritage. On le déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens maintenant et je m'approche de toi, Seigneur, pour qu'il ne reste aucune chaîne qui nous rattache à notre passé. Toute parole que les tantes ont dit sur notre vie. Oh, toi, tu trouveras jamais personne. Toutes les paroles qui ont été prononcées par nos parents. Toutes les paroles qui ont été prononcées par nos ex. Seigneur, on les brise au nom de Jésus.
qu'il n'y ait plus maintenant aucun effet de ces paroles sur notre vie. Dans le nom de Jésus. Je viens aussi contre tout autre lien qui était rentré, tout ce qui était venu comme le voleur qui était venu pour nous dérober des bénédictions que Dieu avait pour nous. Et je ferme la porte à ce voleur. Je ferme la porte à celui qui veut venir détruire notre vie. Je nous déclare dans la bénédiction de Dieu. Je nous déclare dans notre héritage. Et comme tu dis dans ta parole, rien ne pourra nous nuire. On peut avoir mal parfois, mais il n'y a rien qui va pouvoir nous détruire. Parce que Seigneur, on se confie en toi. On est entouré de ton sang, Jésus, maintenant. Et on déclare avec autorité, stop. Avec autorité, on déclare non. Plus d'accès sur ma vie. Moi, je vais suivre Dieu. Je me remets en totale soumission de Dieu. Et je déclare que toute chaîne est maintenant brisée. Qu'il n'y a plus aucune puissance de ténèbres, qu'il n'y a aucune autorité sur ma vie. Toi seul, Dieu, as maintenant autorité sur ma vie. Merci, Jésus. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from
dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. What a blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Merci Seigneur, que ton sang nous a pardonné, que ton sang nous a aidés à pardonner, donc qui est venu amener une guérison. Merci pour ton sang qui nous a délivrés et qui a brisé toute chaîne. Et de la même façon, Jésus, que tu as enseigné à tes disciples de terminer notre temps de prière en donnant la gloire à Dieu. Eh bien, c'est ça qu'on veut faire maintenant. Père, on te donne la gloire. Père, sois glorifié, sois béni, que le monde puisse vanter ton nom à cause que tu es merveilleux, à cause que tu as répondu à tous nos besoins, à cause de tes bénédictions, à cause de tes actions héroïques dans notre vie. Seigneur, on veut te donner entièrement maintenant la gloire. On veut te remercier, Seigneur, pour tes promesses. On te remercie pour ta fidélité. Oh, ta fidélité est grande, beaucoup plus grande que la nôtre. Nous, des fois, on peut défaillir, mais toi, tu es fidèle, tu demeures le même, tu demeures intéressé par nous. Alors, Seigneur, je te donne la gloire parce que tu es au-delà de ce que nous, on pourrait être vraiment. Alors, je te donne vraiment tout l'honneur qui te revient. Pardonne-moi même si des fois j'ai pris l'honneur qui te revenait et maintenant je choisis de vraiment te donner l'honneur, de rappeler à tout le monde autour de moi que c'est toi, Seigneur, qui a fait toutes choses et que c'est par toi que toute chose se fait. Seigneur, tous les célibataires ensemble, on se met ensemble pour te donner la gloire. On se met tous ensemble pour te dire à quel point on t'aime, à quel point qu'on veut que tu sois glorifié. On veut que tu sois le plus populaire. On veut que tu sois, que tout le monde puisse te connaître. Seigneur, moi et tous les célibataires, on se met ensemble pour te dire qu'on veut que ton règne s'établisse, qu'on est impressionné de tout ce que tu fais, qu'on est en émerveillement devant toi.
Et on déclare maintenant les promesses que tu as faites sur notre vie. On déclare la santé, Seigneur, sur notre vie. On déclare ce que tu as pourvu financièrement pour nous. On déclare la vie, Seigneur, et on choisit cette vie. Tu as mis deux chemins devant nous et nous, on choisit le chemin que toi, tu nous as donné. Et Seigneur, si on peut même faire ce choix-là, c'est à cause de ce que toi, tu as fait en envoyant Jésus. Merci d'avoir envoyé Jésus. Sans lui, on ne serait rien. Merci de l'avoir envoyé. Merci d'avoir envoyé ton Saint-Esprit qui est avec nous. Oh, pardonne-nous de des fois l'oublier. Pardonne-nous des fois qu'on l'ignore. Saint-Esprit, pardonne-nous. Et que cette année, tu puisses encore te manifester parce qu'on veut glorifier notre Dieu. On veut que notre Dieu soit grand, puissant et épatant dans la vie de tout le monde parce que c'est ce que tu mérites, Seigneur. Tu mérites toute mon adoration. Tu mérites toute mon affection. Et c'est ce que je fais maintenant au nom de Jésus. C'est en ton nom, Seigneur, que j'ai prié. C'est à toi que revient toute la gloire dans les siècles et pour l'éternité. Seigneur, je veux me joindre aux anges maintenant. Je veux être comme un ange maintenant, celui qui chantait tes merveilles, ceux qui crient Hosanna dans le plus haut des cieux. Je veux être comme eux et te donner toute ma louange. Seigneur, rappelle-moi toutes les fois que je vais avoir la louange à l'église ou que je vais l'entendre. Rappelle-moi à qui je parle, parce que je veux que tout ce qui sort de ma bouche, tout chant que je vais faire, puisse être pour te glorifier, puisse être pour t'honorer. Je veux, Seigneur, que mes paroles deviennent comme des diamants sur ton manteau et que, Seigneur, ça puisse être un parfum de bonne odeur de tout ce que je vais t'apporter. Seigneur, sois élevé. Sois élevé dans chaque domaine de ma vie, Seigneur. Que je puisse te donner non seulement la gloire, que je puisse te donner la soumission, Seigneur, mais que tu puisses être glorifié dans chaque domaine, qu'on voit que c'est toi qui agis dans chaque domaine, même dans notre célibat, Seigneur, que c'est toi qui vas avoir agi. Je veux que ta gloire paraisse sur moi pour que tu sois glorifié, Seigneur. Je te donne toute gloire, tout honneur, Seigneur, pour les siècles des siècles, mais pour maintenant aussi. Seigneur, je t'aime. Et je pense que je parle au nom de tous les célibataires maintenant pour te dire qu'on t'aime. On te donne cette année et on veut que tu sois glorifié. Si on oublie des fois, Saint-Esprit, ramène-nous. Ramène-nous au bon endroit. On se met ensemble pour être un peuple en feu pour toi, pour que on puisse avoir un impact sur la prochaine génération, parce qu'on va avoir eu des bases solides. Et notre plus grande base, eh ben, c'est Jésus, notre rocher. Et on le reconnaît aujourd'hui. Sans Jésus, on n'est rien. Alors, on le reconnaît et on te donne gloire. Merci. Merci, Père éternel.